Si on arrête de s'occuper de les jeunes filles, on fait genre tiens un garçon, allez on fait genre j'ai pas envie de me comporter comme ça parce que je suis une fille. Moi je veux voir les garçons pleurer. Si on faisait genre. Ouais. Alors comment tu t'appelles d'abord? Lucie. Lucie. Et toi? Clara. Clara. Alors t'as choisi? Femme à la vaisselle, homme à la truelle. D'accord. Parce que la vaisselle c'est ma passion, j'aime beaucoup ça. Oui. Et je trouve ça logique comme phrase du coup. Mais il y a deux bouts de phrase. Ouais. Moi personnellement je peux pas choisir parce que je suis pas du tout d'accord avec tout ce qui est écrit. Ah bon? Ah bah raconte. Pourquoi t'es pas du tout d'accord? Parce que c'est des préjugés, c'est des stéréotypes et on est tous des humains, que ce soit une fille ou un garçon, on est des humains, on a les mêmes droits et voilà. C'est pas parce qu'on a un garçon, qu'on a un sexe différent d'une femme qu'on doit être supérieur ou quelque chose comme ça. Oh l'autre elle fait sa féministe. Oui bah... Qu'est-ce que tu fais là et tu veux pas devenir maman? Si, pourquoi? Si, tu veux devenir maman. Et comment ça se fait que tu sois féministe? Parce que je défends ma cause, mais enfin, je trouve ça déjà bizarre de dire qu'il faut défendre sa cause. Il faut défendre d'être une femme, d'être une fille, mais je trouve ça pas normal. Je pense qu'on ne devrait pas défendre ce qu'on est ce qu'on est, on devrait nous accepter comme on est, donc voilà. Mais toutes les deux vous êtes super jeunes, et pour autant vous avez l'air de vous dire que c'est une phrase est-ce que c'est encore pareil, femme à la vaisselle et homme à la truelle aujourd'hui? Je pense que ça reste encore des stéréotypes qui sont encore actuels. Ah oui? Enfin, je pense qu'on n'arrêtera jamais de se battre. Enfin, je sais pas. Quand on voit que là, aux États-Unis, ils sont en train de supprimer petit à petit les droits à l'avortement, je me dis que le féminisme, ça sera jamais inutile en fait. Ah, deuxième affirmation. Ouais. Comment tu l'as calé? À l'autre, hein? Trop forte. Donc voilà, ouais. D'accord. Et vous en tant que fille, femme, en tant que femme, comment ça se passe? Bah, c'est pas toujours facile. C'est des fois compliqué de se balader dans la rue, c'est des fois compliqué d'avoir accès à certaines choses. Je pense encore, moi, pas trop, mais je pense qu'il y a des métiers qui sont encore difficilement accessibles aux femmes. Enfin, je sais pas, je crois hier, je regardais un reportage et il disait on fait des efforts maintenant pour un pompier, il y a une femme, enfin pour 3 pompiers, et on prend une femme. Et je suis là, super, bel effort du coup. Mais voilà, donc je pense que c'est encore compliqué d'être une femme, même si c'est moins compliqué que ça a pu l'être à un moment. Et vous êtes encore au lycée? Bah, moi pas du tout, je suis en service civique à Studio Joseph. Donc, Moi oui. Toi oui? Ouais. Et pour s'exprimer, comment ça se passe? Est-ce que c'est plus dur de s'exprimer quand vous êtes une fille qu'un garçon? Ça peut. Il peut y avoir un petit peu de paternalisme, un petit peu. Enfin, ça dépend avec qui on parle. Quand on parle entre femmes, ça va, mais quand il y a des hommes, des fois, ça peut vite couper la parole. Et puis, je sais pas, nous expliquer des choses qu'on sait déjà, en fait. Ah, c'est pas vrai. Ouais, je te jure. Il y en a, ils ont osé. Ils ont osé. Genre quoi? Bah, je sais pas, moi j'entends des fois parler des hommes de l'avortement comme s'ils savaient mieux que nous, voilà, c'est ça, qui prennent des décisions. C'est comme des hommes qui votent pour l'avortement alors qu'ils seront jamais concernés dans toute leur vie, c'est pareil. C'est incroyable ça. Incroyable. Bon bah merci les filles. Bah de rien. Du coup on fait un petit échange. Si on arrête de s'occuper de les jeunes filles, on fait genre tiens un garçon, allez on fait genre j'ai pas envie de me comporter comme ça parce que je suis une fille. Moi je veux voir les garçons pleurer. Si on faisait genre. Ouais. Les poupées pour les filles, les voitures pour les garçons. Ça m'évoque un truc qu'on a tendance à faire naturellement, enfin pas naturellement du coup, mais ouais, quelque chose qu'on a tendance à se dire assez souvent, mais qui en fait est pas vrai quoi. C'est juste un truc sociétal, quelque chose qui est induit par la société depuis longtemps quoi. Mais une fille peut très bien jouer aux voitures et un garçon peut très bien aimer les poupées quoi. Faut juste leur apprendre dès tout petit que ils peuvent jouer avec tout ce qu'ils veulent, donc ça leur fait plaisir. Et ça fait quoi que les filles elles sont plus sur les poupées et les garçons plus sur les voitures? Ça fait
Ça fait que du coup, forcément, les garçons iront plus vers des métiers du genre et les filles plus vers des trucs esthétiques peut-être. Après, je sais pas trop si c'est vrai ce que je dis, mais dans le soin, ouais, dans les plus de maternant. filles seront plus sur un truc physique parce qu'une poupée, c'est une représentation d'un être humain quoi, féminin. Du coup, peut-être qu'elles seront plus sur un truc esthétique, ouais, physique, lié au physique. Ah ouais, tu penses pas à la maman, toi? Tu penses à la poupée Barbie, en fait? Ouais. C'est ça. Là, par ouais, rapport ouais. à la maman, ça me... Tu sais, des fois, quand t'as un poupon... Oui, c'est tu joues à vrai la aussi, maman. ouais. Oui, là, je pense plutôt, ouais, Barbie, c'est vrai. Ouais. Oui, en effet, il y a aussi le truc maternel, quoi. Clairement. Et qui, bon, en soi, est pas non plus notre première fonction, quoi. Enfin, c'est biologiquement un truc qu'on fait, mais c'est pas non plus notre première... Ah bon? C'est vrai? On n'est pas obligé de se réduire à ça, quoi. Du coup, c'est ça aussi. Après, à quoi? À notre à être une... utérus? Bah ouais. Ah oui. Bon, ça tient une place importante, hein, ça fait souffrir et tout. Enfin voilà, tous les mois, machin. Mais après, les petites filles doivent savoir qu'elles peuvent devenir mères un jour, mais ça doit pas forcément être leur but ultime. Après, il y a des gens pour qui ça l'est et d'autres non, quoi. Et toi? Moi, non. Mais c'est pas ton but ultime. C'est pas mon objectif suprême dans ma vie, quoi, et ma vie de femme. En effet. Et ça, c'est parce que toi, t'as lutté contre ou t'as senti que t'étais dans un environnement qui te permettait d'être autre chose qu'une femme utérus? C'est que déjà moi j'ai pas envie d'être ça, mais parce que du coup oui j'ai lu des choses et ça m'intéresse ce genre de questions, donc forcément voilà. Après je suis dans un environnement où ça m'amène pas qu'à être ça et où je peux faire d'autres choses, mais j'ai choisi l'environnement dans lequel je suis. Du coup. Oui. Et c'est quoi ton environnement? Le spectacle. Faut pas que je parle la bouche pleine. Ouais, ça me dérange pas. Femme à la vaisselle, homme à la truelle. Allez, vas-y. Dissertation, t'as 2 heures. Non, voilà, ça rime. C'est un peu con. Quoi dire? Je pense que c'est un peu un des trucs qui peut tendre à rester un peu. Enfin, le côté bricolage pour les garçons et tout, même, tu vois, même dans des cercles assez ouverts à ça, quoi. Et À ça, c'est quoi ça? À ces questions? Oui, à ces questions, À voilà. ces questions quoi? À ces questions de quoi? Aux égalités hommes-femmes, aux questions de genre en général. Et même avec des gens, tu vois, assez avertis, je pense que de façon un peu pernicieuse, ça traîne un peu encore. Voilà, mais c'est pas facile, hein, c'est pas en 2 jours qu'on va tout... C'est dur de faire semblant de pas être né là où on est né. Ouais, voilà. C'est ça. Et C'est vrai. du coup, voilà, c'est sûr que c'est dommage parce que la vaisselle, c'est pas très drôle. Ça dépend. Autant partager. Bon, c'est pas très drôle. Ouais, je suis féministe, mais j'aime bien faire la vaisselle quand même. C'est Et ton temps bricoler de aussi. méditation. Ouais, voilà. Puis mais bricoler aussi, hein. En soi. Non, voilà. Je pense que la vaisselle, par exemple, c'est un truc qui est de plus en plus partagé. Après, c'est plutôt la toile qui m'a, qui me fait dire que, je sais pas, sur des petits travaux, des travaux de maison un peu tranquilles de peinture d'intérieur, ça va encore être plus pour les filles peut-être. Et dès que ça implique de la maçonnerie plus ou moins légère ou lourde, encore un peu les garçons, quoi. Et toi, on t'a appris à faire la vaisselle et à faire des murs? Non, j'ai su faire la vaisselle avant de savoir faire des murs. Toi, comment tu t'es construit par rapport à ça? Je veux dire, toi, toi, t'as grandi dans un environnement où il fallait que tu sois le garçon, le bonhomme, le machin, ou ça va? Ça va. Ça va? Ouais. Tu veux dire, t'as eu le droit de faire de la poupée? Ouais, mais j'en ai pas tant fait, mais ni les voitures, plutôt Playmobil. Voilà. Mais ce qui est moins genré comme... C'est vrai. Tu vois. À la limite, les Lego, on a tendance à penser, voilà, on retombe un peu sur la construction, les machins.
hop, garçon. Les Playmobil, c'est peut-être plus mixte. Enfin, dans le... pas qu'il faudrait pas que les autres soient mixtes ou un truc, mais dans l'imaginaire Oui. collectif. Pourquoi je fais ça? C'est la première fois que je me confronte à ces questions-là dans la voie publique. C'est le centre social de ici et le centre social de Quinières qui essaye de travailler les questions de discrimination de genre dans les quartiers de Blois. Si on faisait arrête de s'occuper de la jeune fille, on fait genre tiens un garçon, allez on fait genre. J'ai pas envie de me comporter comme ça parce que je suis une fille tranquille. Moi je veux voir les garçons pleurer. Si on faisait genre. Ouais. Qu'est-ce que c'est être une fille? Qu'est-ce que c'est un garçon? Oh, c'est des trucs, ça casse la tête. Ah bon? Oui, voilà. Et alors, on a trouvé des phrases comme ça. Par exemple, le féminisme, c'est inutile. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Le féminisme, c'est inutile? Oui. Oh non, je pense pas. Non, tu penses pas? Bah non, pas du tout. Pourquoi tu penses que c'est pas inutile? Ah bah, le féminisme est inutile. Je suis une femme. Oui. Donc, franchement, si je peux pas m'exprimer et puis montrer qui je suis, c'est... Voilà. Non, je pense pas que c'est inutile. Heureusement, on en a besoin. On a besoin. En tant que femme, il faut s'affirmer, il faut... Voilà. Oui. Ah oui. Mais Ben c'est oui. beau ce que tu dis parce que pour toi, ça veut dire le féminisme, c'est s'exprimer. Ah ben oui, il faut s'exprimer. Moi, je vois, voilà. Faut pas s'enterrer en tant que femme. Il faut montrer qu'on peut être capable de faire plein de choses et de participer à faire plein de choses, de faire, voilà. Oui. Voilà. Et toi, tu y arrives? Mais oui, j'arrive. Ouais. Il faut se donner les moyens, mais on y arrive. Et alors, tu fais quoi? Tu t'exprimes comment? Ah ben, j'aime beaucoup le cinéma. Je vais un petit peu de théâtre aux provinces. Je vois plein de monde. Je lis, je sors. Je suis à la retraite, donc je bouge beaucoup. Oh, t'es à la retraite déjà? Oui, ça va faire 5 ans. Oh, mais t'es quel âge? 61 ans. Oh là là. Voilà. Ah. Et je vis pleinement ma vie de femme. Donc Voilà. tu dirais, mais est-ce que, donc du coup pour toi c'est pas la croix et la bannière d'être non. une femme? Pas du tout. Mais alors, tu crois que ça peut? Non, pas trop. Tu crois que pour les filles c'est aussi facile que pour les garçons ou pas? Ah non. Déjà avec les femmes, si on prend le problème des salaires et tout ça, on voit déjà que c'est pas une égalité parfaite. Donc au niveau des garçons, ça reste toujours que les garçons sont entre guillemets les plus forts. Voilà. Et nous les femmes, il faut qu'on montre que nous on est là aussi. Oui. Et on peut aussi égaler avec un garçon. Oui. Voilà. Parce que du coup tu disais, bah moi je suis une femme, je sors, je fais des trucs. Oui. Mais est-ce que du coup c'est pas plus facile pour un garçon d'être dehors et de faire plein de trucs qu'une fille? Oh non, si on prend... Non. Moi, je dis que si la fille, en tant que femme, si on veut faire des choses, c'est vrai qu'on peut quand même. C'est pas parce qu'on est un garçon qu'on a beaucoup plus de liberté qu'une femme. Non. La preuve, regarde. Je suis toute seule, je suis venue là, donc j'ai pas besoin d'avoir un garçon avec moi pour venir là. Et c'est quoi ton PIMS? Mon PIMS, alors je fais partie d'une association pour le cancer du sein. Ah, donc un truc de femme. Voilà, Donc tu défends le corps des femmes aussi. tout à fait. Je suis une ancienne infirmière. Ah! Voilà. Donc t'en as vu plein des femmes. Ah oui, voilà. Et t'en as vu plein des hommes. Des hommes aussi, voilà. J'ai vu les deux sexes. Le corps malade, le corps sain, voilà. Et c'est vrai que devant la maladie, on est tous égaux, donc voilà. On fait pas de différence. Sauf pour le cancer du sein. Ah oui, voilà. Oui, là, voilà. Ça touche beaucoup plus de femmes que d'hommes quand même. Ah oui. Donc voilà. Pourquoi il y a des hommes qui ont des cancers du sein? Bien sûr, ça arrive. C'est pas vrai. Bien sûr. Qu'est-ce que Bien tu sûr. me racontes? Mais bien sûr, j'en ai vu dans ma profession, j'en ai vu, Ça existe aussi. C'est vrai que tu sais qu'ils ont des glandes mammaires, les hommes. Oui, tout à Et dans fait. mon centre de recherche, je vais te dire un truc. Dans mon centre de recherche, Oui. il y avait une théorie qui disait que les hommes, ils pouvaient allaiter eux aussi, mais Oui. que hormonalement, ils n'étaient pas assez stimulés pour pouvoir faire du lait. Oui, tout c'est Et vrai. ils ont enfin trouvé un endroit en Amazonie Oui. où les Ou hommes, ils allaitent leurs enfants parce que toutes les femmes, elles meurent en couche. Ah, ça c'est vrai. Et du oui. coup, avec les siècles et les siècles, Oui, ils vont y ont arriver. appris à faire du lait dans les seins. D'accord. T'imagines? Ah oui. C'est un grand bond en avant, ça.
C'est dingue. C'est dingue. Mais quand même, est-ce que c'est une bonne chose? Je Bah, ne sais non, pas. parce que ça veut dire que les nanas, elles meurent au moment d'accoucher. Oui, mais c'est vrai qu'en Amazonie, c'est très profond, donc c'est très lointain. Donc c'est vrai que je pense que ça pourrait... L'infirmière Gina n'était pas là. Non, voilà. Et c'est ça qui a manqué. Voilà. Merci Gina. Merci et bon après-midi. Attends, il faut que je te donne un petit flyer.